Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un film de 1997, les potes. Un film avec notre pote, notre Nicolas super Cage. pote, Oui. qui nous a aidé Oui, la première promotion qu'on la a fait première avec, promotion avec de la lui. chaîne. Donc les gars, si vous êtes amateurs des coupes mulets bien dégueulasses, Des avions, des avions, des rangers, des rangers, des taulards des tolards, Et habillés du- en orange. et, et du Marcel Blanc, aujourd'hui les gars, les ailes de l'enfer ou Con Air pour les British, ça part. C'est parti. Con Air. Les ailes de l'enfer, mon Les gars. ailes de l'enfer. Putain de Avec, film, ça. Ah bah putain de film de 97. 17. Oui, oui, putain de film. D'ailleurs. Premier bon, film de Simon West. Simon West, ouais. Donc premier film, premier long métrage. Long métrage, parce qu'avant c'était un clipman, Simon West. Il avait bossé dans des pubs de McDo, des conneries comme Ouais, ça, voilà. mais il avait surtout fait le Le clip clip. de Rick Astley, mec. Oh putain de merde, Voilà, super là. chanson Ah ça. ouais, super. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and Give you up and I want to take you down. Dun-dun-dun. Ouais, super, super. Never gonna give you up. Voilà, Voilà, c'est ça. super. Donc après, il s'est mis dans le film, dans le cinéma. Après ça, Bah c'est Jerry Bruckheimer qui le voulait en plus, hein, puisqu'il Oui, cherchait. la Ouais. production. C'est Jerry Bruckheimer donc, qui insistait pour chercher des clippers parce qu'il aimait bien justement leur Ah. concept qu'ils avaient de filmer. Ouais. Donc Je ça pense qu'il a l'intriguait. kiffé la musique aussi. Et puis il a dû kiffer la musique et puis voilà, Jerry Bruckheimer, voilà, il aime quand ça pète. Tu vois. Ouais, il aime la coke aussi, Jerry Bruckheimer. Ouais, il aime quand aussi. ça pète, comme tu dis. Donc le réalisateur, il a fait le taf pour que ça pète quand même. Ah ouais. Donc ça Alors a bien là, pété. on peut pas lui enlever les scènes d'action à ce film-là. Hein. Bah oui, et puis d'ailleurs Nicolas Cage les a quasiment toutes tournées, hein. Attention, il a fait les cascades lui-même, hein, ce qui paraît. Bah oui. Donc, mais pas quand mal t'as- pour lui. Et même ses cheveux, c'est ses vrais cheveux. Ses cheveux sont géniaux. people stand in the darkness, afraid to step into the light. Après, il est bien in shape, hein, il faut dire aussi Nicolas dans ce film. Il est hein. bien léger, il a Donc fait de la là-dessus- muscu, donc pas mal. Là-dessus, voilà. Après, ça arrivait la période où Nicolas Cage, tu vois, il était, tu vois. Après, il y a eu The Rock avec de Michael Bay aussi. Donc, il arrivait dans sa phase actionneur. Ouais. Nicolas Cage avec Volteface aussi. Ouais, ouais, Après, ouais, bien sûr, bien bref, sûr. il était bien physiquement, hein, le mec. hein. Là, il était pas mal physiquement. Oui, oui, il était Après, assez voilà, costaud. son jeu d'acteur, c'est un peu. C'est à la Nicolas Cage. C'est à la Nicolas Cage, il peut enchaîner du très bon comme du moins bon, mais C'est bon, ça. ça fait partie du perso. Et c'est pour ça que nous, on aime Nicolas aussi, tu vois. Ouais, on lui doit ce respect quand même. mon Et pote. on lui donne le respect, il a été oscarisé quand même le mec, tu vois. Ouais, ouais, bien il sûr. est de la famille de Francis Ford Coppola aussi, Ouais. donc là-dessus, voilà, bravo Nico. Et puis il a de Bravo, l'humour, Nico. il a de l'humour aussi Nico, on peut pas lui Bien enlever sûr. ça. Non, il tout a le de long l'humour. de Il a un peu de second degré quand voilà, même. tout le long de sa carrière, voilà, même si maintenant c'est devenu un mème dans internet et puis on se fout de sa gueule parce que voilà, c'était un bourrineur, parce que lui, voilà, faut pas oublier aussi que Nico, il a enchaîné plein de films pour se faire de l'oseille. Mais après, il a aussi fait ça parce qu'il s'occupait de sa daronne aussi qui était malade, tu vois. Oui. Donc, un bon fond, Nicolas. Si tu nous écoutes, frérot, on Nico. te kiffe. Et toi Big et ta up. coupe de cheveux, frérot. Bon, comme t'as dit, réalisé par Simon West, lui, c'est son premier long métrage. À cette Ouais. période, il avait rien Ouais. fait. Et puis, c'est pas ouf après, hein, ce que je veux dire. C'est pas ouf, il a quoi, Il a Expendables fait 2, il a le Tomb premier. Raider. Premier Tomb Raider avec Angie, c'est Ah, vrai. c'est ça. C'est vrai. Et puis, j'en passe. quoi. Et puis quelques films avec Jason Statham. Ah oui, il a fait plusieurs films avec Jason Voilà. Statham, oui, mais Donc je sais plus c'est les blagues. devenu un petit peu sa Ouais, ouais. coqueluche, Jason. C'est Bon. ça. Et puis en tant que scénariste, t'as Scott Rosenberg, lui qui avait bossé Oui. donc dans 60 secondes. 60 chrono. secondes chrono avec Angie de nouveau. Et puis Voilà. lui aussi. Ouais. C'est ça. Et puis il avait fait aussi Jumanji et puis Oui. des Ouais, trucs ouais, comme ça. Robin quoi. Williams, juste. 1997, mec, t'as eu quand même quelques. Du trucs lourd, lourds. hein, je pense. Hein. T'as eu donc Titanic quand même. Des très petits films, non? Très petit Dont film. un surtout. Titanic par James C. De James C. encore là, James bordel C. de merde. encore, ça. il est là. Putain de merde. Là, il vois ce que je veux taquinait, dire il taquinait Donc, déjà on a un même petit le peu. cinquième élément donc de Luc Besson. Avec Bruce.
C'est ça, avec Bruce. qui était pas doublé par Patrick Poivet d'ailleurs. Là, C'est c'était ça. une petite surprise pour moi. Il y avait pas une chier de films, mais il y a eu des grosses sorties. quand Oui. même, tu vois, sur Bah le oui. peu de films qui sont sortis, il y avait du lourd quand même. Tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? Donc après, c'est autre chose. Moi, ça me touche. C'est dans les jeux vidéo, t'as Final Fantasy VII quand même qui est sorti à cette C'est période. vrai. Donc, Putain, les voilà, gars, quand même. la ref là, les gars, Quand on même était une- obligés. On était Ah, bah obligés oui, quand quand même. C'était un jeu coup de cœur. Bah c'est ça, c'est un jeu coup de cœur qu'on a là d'ailleurs, voilà. Et puis t'avais GoldenEye qu'on kiffait aussi. Oui, sur 64. Sur 64. Putain de jeu, les gars. Donnez-nous votre avis si vous avez Ah kiffé GoldenEye, GoldenEye, si ouais. vous êtes enquillé avec des potes jusqu'à 4h du mat à vous flinguer le cul. Sur le split. Sur ouais. le split, mec, Ah, c'est lourd. sur le split, avec les cartouches couleurs que tu pouvais mettre. Puis il y a eu Castlevania Symphony of Night. Oui, il y a aussi. eu Castlevania aussi, c'est Voilà, vrai. un petit peu, un peu Ouais, ouais. gothique aussi quand même, Ouais, avec ouais. la licence Castlevania qui était mon préféré celui-là par contre. Oui, des Castlevania, Voilà, oui. avec Alucard, Ouais. petite Ouais, rêve pas mal. quand même. Donc une période pas forcément que cinéma, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu du lourd dans la pop culture, du C'est moins ça. dans Non, les jeux bonne vidéo, année, un cinéma. bon millésime. Un bon millésime. Un bon millésime. C'est autre Nous chose concernant du moins. pour on nous, a en bien tout cas, kiffé, ça on nous dit. a marqué. Donc un budget de 75 millions. Qui est tout parti dans les explosions, je pense. Qui est tout Ou une parti bonne dans partie, les du avions, moins. les carcasses d'avions, les explosions, Et tu les vois- acteurs. Et vous voyez, les acteurs, et puis c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de CGI, hein, quand même, ça il faut Non, le dire aussi. oui, à hein. cette C'était période-là, encore ouais. tourné avec, C'était tout frais encore. avec des maquettes, des explosions C'est ça. réalistes et C'est compagnie. Hein. C'est ça. Et puis donc il a rapporté 224 millions mondialement dans le box-office, dont Bah 101 ouais. millions Bah juste oui. aux States, donc pas Ça mal. va, ça Donc va. il a cartonné, on va dire. hein. Ça va. Et il y a même- Bon, cartonné, il a pas fait un gros voilà, il a pas, Non, il mais a ça pas va, été d'une mais- rentabilité même- extraordinaire, mais il a voilà. il a un petit charme maintenant, puis il est devenu un petit peu culte avec le temps aussi, Oui, tu vois. il a fait son taf. Et puis, bah oui, tu parlais des acteurs, mais il y a quand même quelques têtes d'affiche Voilà, lourdes t'as quand même. Nico, t'as quand même Steve Buscemi qui est là. T'as monsieur John fucking Malkovich aussi, John tu vois, Malkovich. notre croate préféré, parce qu'il faut pas l'oublier, hein, il est né d'un père croate, C'est monsieur ça. John. John Cusack aussi, lui qui John jouait Cusack, dans, bien oui, sûr. qui joue dans plusieurs films. Bon, moi voilà, Tu le dernier le mets- souvenir que j'ai de lui, c'est dans le film 2012. Ah oui, 2012, mais moi je l'avais kiffé dans le film Identity aussi. Oui, aussi, C'était oui. un joli petit trip sympa. Puis dans la chambre 1408 Oui, avec, avec, monsieur Samuel L. Jackson. Oui, avec Samuel L. Jackson. ouais. Il a fait quelques films, ouais. Il a fait, et puis bah, après il a retrouvé John Malkovich dans le film, dans la peau de John Malkovich, tu vois, de Spike Jones. Si je dis pas de conneries, les potes, sinon vous me reprendrez. Sinon, on a aussi Dave Chappelle, l'humoriste. Dave Chappelle, l'humoriste que je t'ai Ouais. fait découvrir. Oui, que tu m'as fait découvrir. avec, Avec Rick James, avec motherfucker. Rick James. I'm Rick James, bitch. It's the celebration, bitch. Donc il est là. Ouais. Et d'ailleurs, lui, à ce qui paraît, il aurait improvisé quasiment tout son putain de texte dans le film. Bah ouais, ça beaucoup, m'étonne beaucoup, pas, il ça a m'étonne improvisé pas. quand Lui, même. c'est un grand stand-upper. Hein. C'était Voilà. un stand-upper de la veine de Eddie Murphy et tout à l'époque. Hein. Donc, C'est il ça. a pas fait beaucoup de films, mais voilà, on a amené la touche comique du film, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis on a Danny Trejo aussi d'ailleurs. Danny Toujours un des Trejo, prisonniers. ouais, le violeur, le pointeur. Le pointeur, Johnny 23, je crois. on Ouais, peut dire. Johnny 23 qui montre en plus. C'est 23 victimes. Les, quoi. les corazones ici, je Ouais. vais t'en mettre une bientôt aussi dans ta gueule. Oui, Ouais, parce ouais. que là, il y a la nana d'ailleurs, elle, Rachel Ticotin, donc elle jouait dans Non, Total. Total Recall. Bien sûr, Dans Total Recall, ouais. avec notre chaîne autrichien. Voilà, hein, c'est bien ça. sûr, oui, donc de dans Paul Total Verhoeven, Recall, oui, c'est vrai. Donc le résumé, parlons-en maintenant. Donc c'est un ranger qui revient de guerre. Donc, C'est monsieur Cameron Poe, c'est Cameron Poe, donc Qui- joué par Nicolas Cage. joué par Nicolas Cage, doublé par Dominique Collignon-Morin. Oui, Donc sa ça, il voix faut le dire, officielle à sa lui, voix donc. officielle, la voix Voilà. de Dustin Hoffman, Bon. entre autres, et la voix de Mark Hamill, donc Luke Skywalker, les potes. ouais, Vous voyez qu'on n'est pas des enculés avec Star Wars. Il y a Ouais. de la rêve quand même, les Bien potes. sûr, bien sûr. Donc voilà, Ouais, ouais. Cameron Poe, Voilà, donc un ancien militaire, un ranger. ancien Rangers, ouais. Donc il a fini sa mission, a priori. Bah, il veut rentrer en Alabama, Voilà. s'occuper un peu de sa femme parce qu'elle est enceinte apparemment. Voilà, elle sera enceinte, donc il arrive, elle, c'est une barmaid, a priori. C'est une barmaid aussi. qui travaille. Donc il bosse le soir donc dans un Voilà. bar de bouseux, je vais Ouais, oui, dire, oui, tu vois. de Pecno, ouais. De pécor un peu, tu Ouais, vois, et puis des il y a- gros lourds, et même. voilà, lui il arrive, il retrouve sa femme, donc la musique prend, tu vois, la musique, Ah, la le musique. thème, là, je sais plus Ouais. qui est l'artiste, je veux pas de mytho, mais elle a été nominée d'ailleurs aux Oscars, Ouais, ouais. cette Bon, musique-là. c'est bien cliché quand même. Hein.
C'est bien cliché, mais ça apporte le petit truc, tu vois. Ça avec, apporte le truc à la over the top un peu, tu vois. Voilà, un peu, ouais. Un peu plus rock over the top quand même. Oui, Voilà. mais tu vois, il faut de la grosse musique un petit Oui, peu oui. parolière, bien Voilà. qui impose le thème. Quoi, Voilà, tu vois. donc dès le début, il y a cette musique-là. Il retrouve sa nana dans le bar, là où Oui. elle bosse. Ils se retrouvent, ils sont vachement contents. Par contre, t'as 3 connards derrière Oui, le 3 bar. relous. Je la sauterai bien. Je la sauterai mal, sûrement, mais je la sauterai bien. 3 tas de merde, Mais c'est même plus des lourds, relous, là. dingues, mec. Mais C'est même plus des relous là. Là, c'est des manques de respect total, mec. Mais Là, mec, c'est mec. un truc de ouf, mec. t'sais. En là, plus, c'est- qu'est-ce que tu casses les couilles à un béret vert, mec? C'est un Rangers. Il faut c'est être ça. complètement con pour puis- aller faire chier un Rangers. Surtout qu'aux États-Unis, tu sais ce qu'ils valent, les Rangers. Ah ouais, grave. Et puis en plus, l'autre fils de pute, il se permet de faire le relou, mec, tu sais, en disant ouais, mais bon, c'est à cause de vous, des nuls comme vous, qu'on a perdu le Vietnam, mec. t'sais. Ouais, Et là, bah, sa femme, elle dit calme-toi, chérie. Calme-toi. Ouais, lui, il veut y aller, mais elle le calme. Ah ouais. Elle Non, le elle calme. lui dit, va pas chercher la merde, tu m'as, on s'est pas vu depuis longtemps, je t'ai préparé une putain de soirée. Détends-toi, c'est des connards d'habitués. Ah Ouais, c'est des habitués, c'est Mais vrai. en tu plus. mais lourd, j'ai rarement vu des mecs aussi relous que ça. Donc elle arrive quand même à le calmer, donc ils finissent leur soirée. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, ils se dirigent vers leur bagnole pour rentrer. Bah oui. Mais il y a les 3 tas relous les derrière 3 un tas de grillage. merde, ils sont là encore. c'est Derrière vrai. un grillage en train de casser les couilles. Ouais, là, cette nana, moi je la ramène si tu Ouais, veux. Tu vois, je la raccompagne moi, ouais, c'est casse-toi. vrai. Hé, Midax, laisse-nous faire, on va la raccompagner, ta gonzesse. Mais au bout Ah, d'un il est moment, bon. voilà, tu restes un bonhomme, donc. Non, mais c'est même pas au bout d'un moment. Lui, je crois pas qu'il voulait attaquer, tu vois, mais sauf ils lui viennent les 3 Ils dessus. arrivent, mais après, voilà. Et il sort le cran d'arrêt, frérot. Il sort le sur 1, ils sont 3 contre 1, mec, il pleut sa mère. Elle veut aller chercher de l'aide au elle, bar. elle va aller chercher son pote, le barman, ouais, c'est ça, mais Et bon. sauf que là, bah, comme il sort le cran d'arrêt, lui il se défend, tu vois. C'est Donc, ça, mec. voilà, c'est- au et bout lui d'un pète, moment, voilà. Là, il lui Mais fait on- un hurricane kick dans sa gueule, frère. Mais bon, C'est il ça. s'est tué, Il lui fait Cameron. un bam, main Voilà. ouverte, paume ouverte sur Ouais, son ouais, pif je de pense. merde. Bah ouais, salut. Les 2 autres tas de merde réussissent à se barrer, mais bon. Tu vois, après le mec arrive du bar, il dit putain Cameron, doucement bordel, tu l'as tué ce fils de chien. tu sais. Tu l'as tué. Tu l'as tué, Cameron. Il est mort. Donc, voilà. Donc là, ça impose direct le film, quoi, tu vois, ça part. C'est ça. Pas de bol hein, pour Cameron quand même, bordel de merde. Non, putain de pas journée. hein. pour Cameron Poe, non, pas de Pas bol de parce bol, qu'il hein. venait de rentrer. Il venait de rentrer, Meskino. Donc là, on se retrouve un peu dans le. Bah, il va être jugé. Donc, Il va être jugé. Son donc, avocat lui préconise d'ailleurs, cet Ouais, enfoiré, vas-y, dis que t'es coupable. Plaidez coupable. Vous écoperez de 4 ans. Et vous sortirez peut-être dans 1 an. Ouais, tu prendras moins. Tu prendras moins, tu prendras entre 4 et 4 voire ans. un max. an. Voire Peut-être et même pour un an. Voilà, pour bonne conduite, tu Ouais. sortiras au bout d'une année. Il Oui, lui dit. couille, Mon ouais. cul, l'autre le jugement. Donc il écoute son avocat, Ouais, donc grave. Cameron. Il se dit bon bah je vais plaider coupable. Ouais, plaider coupable, alors que Et tout d'un coup le juge annonce que bah, Il doit finalement, faire 7 ans, tu ouais. seras entre 7 et 10. La Cour ordonne que vous soyez conduit et enfermé dans un établissement pénitentiaire où vous devrez demeurer incarcéré pendant une période de 7 à 10 ans. Sur un 7 truc et du 10, site, ouais, et puis il en aura fait 8, je crois, à la Ouais, finale. 8, ça. ouais. Putain de merde, Voilà, t'imagines, donc mec. il est enfermé Et dans une grosse tôle. Mec, quoi. c'est légitime défense, bordel de merde. Ah, tu sais. Et surtout quand t'es un mec qui s'est battu pour le pays. Frère, Sans je sais déconner, pas, c'est quoi ça? Enfin bref. Eh là- oui, mais tu les vois, les 3 connards, ils prennent le couteau par Putain, terre. Tu vois, ouais, il n'y a ouais, pas de ils preuve de enlèvent. couteau. C'est Tu vois ce ça, que je veux dire? C'est ça le problème. Tu vois la grosse scène, il prend le couteau, il se barre. Ouais, sous la pluie, c'est Ouais. juste, c'est juste, c'est juste. Enfin, pas de bol. Mais On voilà. peut dire que Cameron, pas de bol pour le début du film. Pas de bol, il fait presque pitié pour moi. Je veux Ouais, dire, il joue franchement, bien il le joue- mesquine, je trouve. Ouais, non, mais c'est peut-être ça aussi, tu vois. Il a ce côté mélancolique qui devient un petit peu chiant aussi, trop, après, sur les scènes d'action de monsieur Nicolas Ouais, Cage. Nicolas Cage. Et voilà, bon bref, il fait sa peine gentiment. Là, tu vois des scènes stylé. qui se passent en rapide pendant qu'il écrit Ouais, des ouais. lettres. Il y a des échanges. Ah, ça des- va vite, hein. Ça va des vite, hein. des échanges de lettres entre lui et sa femme, qui lui explique que la petite grandit, lui Voilà. il aimerait bien trop la Et voir. qui ça s'est serait- fait un pote aussi. Qui s'est fait un pote Baby O, hein, Baby O, Baby ouais, O, ouais, c'est ça. c'est Son ça. pote qui adore les trucs qu'elle lui envoie la bouffe là. Baby O qui est doublé par Jean-Louis Faure, les gars. Donc Hein, voilà, une VF en Jean-Louis plus. Faure, qui était la voix de monsieur Hal de Malcolm. Si Dewey dit que ça s'est passé comme ça, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Mais moi, personne ne me croit quand je dis que j'ai fini Mortal Kombat.
Parce que ça, c'est ridicule. On ne peut pas battre Sub-Zero. Ou de, Ah oui, putain, de Breaking Bad, les Breaking gars, Bad, de oui, oui, Bryan oui. Cranston, les gars. Ouais, Bon, ouais, qui juste. nous a quittés, hein. Rip Ouais. encore une fois, Kiss. Ouais. Encore un mort. Encore un mort. Et avec des morts, putain de merde. Rien que des morts. Enfin bref, Bon, rip pas lui. Rip à lui. Mais voilà, et là il purge sa peine, il arrive en fait le jour fatidique, le 14 juillet, après 8 ans. Ouais. Je rentre chez moi, vieux. Ouais, c'est ça. Après 8 ans de tôle. Ah, le Il est problème, heureux. Il est heureux. voilà, il est très heureux. Donc le problème, c'est que pour sortir de cette Il faut tôle, que tu tapes voyages. un vol direct avec toute la merdasse du pays, quoi. qu'on Les doit pires transférer ailleurs. salopards du pays sont avec toi pendant le vol, quoi. La plupart d'entre eux sont condamnés à la perpétuité. Certains attendent d'être exécutés. Ce sont des pauvres. Tous, sans exception. qu'on doit transférer ailleurs. C'est ça. Voilà, c'est ça. moi ça je comprends pas, hein, par contre. Je comprends pas non plus aussi, tu vois. Merci le voyage, quoi. Merci la première classe. C'est ça. Donc, lui, il est heureux, mec, il prend la Ouais. photo de sa Bah ouais, fille et tout. il dit au revoir à son pote le black. Bah quoi. non, le Renoir, ça va, il voyage Oui, avec le lui. diabétique. Ouais, il C'est voyage vrai que avec lui, lui. en plus, il est diabétique. Putain, Voilà, ça c'est posera ça. problème d'ailleurs dans le film, Ouais. ces conneries. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Donc il voyage vraiment. Baby O, ouais. Voilà, Baby O, il voyage quand même avec lui parce C'est qu'il doit ça. être transféré ailleurs. Exact. Ouais. D'ailleurs, parlons qu'il y a un infiltré parmi le vol aussi, un Oui. mec de la DEA. Ouais, donc. ouais. Ouais, un mec de la DEA, un pote à Duncan Malloy. Voilà. Ok, donc joué par Cole Meany. Voilà. Et doublé par Jacques France, les gars. La voix de Mel Gibson, entre autres. Et puis la voix de Monsieur Robert De Niro, les potes. Voilà, c'est fini, c'est on ça. y va. Donc ce mec-là doit s'infiltrer. Donc son pote qui s'appelle Sims doit s'infiltrer dans l'avion parce que eux ils sont sur une affaire en fait d'un des prisonniers qui va être transféré dans la prochaine prison. Ouais. C'est Francisco qui est sur, je pense, la drogue vu que c'est la. les Bien slips. sûr, ouais, c'est ça. Et eux ils veulent des informations sur ce prisonnier pendant le voyage. Donc son pote, donc son gars Sims va se faire passer pour un prisonnier, sauf que Il a interdiction. interdiction de prendre une arme. C'est ça, c'est ça. Aucune arme n'est autorisée à bord de nos avions. Alors je ne peux pas laisser mon agent embarquer sans la sienne. Alors il n'embarquera pas. Oui, parce que là, Larkin qui Vince oblige. Larkin, donc Voilà. joué par John Cusack, tu vois, je veux dire, c'est un petit peu un casse-couille. D'ailleurs, super sandales chaussettes. On Larkin adore. aussi. Chaussettes grises, bien de la merde. J'ai pas compris Jambes le délire. croisées J'ai dans le pas compris- briefing. J'ai pas compris Ouais, le j'ai délire. pas compris le perso. À John Cusack, tu vois. Doublé par Emmanuel Jacobi, les gars. Donc Emmanuel Jacobi, c'est la voix, une des voix officielles de Denzel. Monsieur Denzel Washington, tu Ok. vois ce que je veux dire, de Ouais, Kurt ouais, Russell. juste. Et puis de Monsieur Russell Crowe, le bastonneur. Oh mon Dieu, c'est Russell Crowe. Oh mon Dieu, c'est Russell Crowe. Oh mon Dieu, blablabla. Mais occupe-toi de ton cul, espèce de connard. Aïe, aïe, oh. Le bastonneur. Voilà. Donc voilà, donc lui il interdit formellement de prendre une arme, sauf que l'autre. Oui, il lui fait un petit Malloy, cadeau quand même, en le fouillant, Malloy, ouais. en faisant semblant qu'il le Ouais. fouille, bah il lui colle une arme dans la Dans la chaussette. un tout petit gun, quoi. C'est ça. Histoire de pas Voilà. partir le cul à l'air non plus, tu vois. C'est ça. Donc, ce Ah qui ouais. est logique d'un côté. Ce qui est logique aussi, parce que tu tapes Tu toute peux la pas trop merdasse. lui en vouloir sur ce coup-là. hein, Non, moi à- je à comprends ce pas coup. aussi pourquoi Vince il faisait Je sais pas. le Déjà- syndicaliste à un moment. bah, déjà, là-dessus. rien que pour moi, c'est Parce qu'à un moment- c'est des gardiens de prison, les mecs. qui Bah sont ouais, avec non, lui. mais au bout d'un moment, mec, vas-y, t'as envie de lui dire, bah vas-y toi Vince alors. Ah ouais, c'est Vas-y, clair, qu'est-ce que tu sans me casses arme, les interdit. couilles alors, tu sais. Arme interdite. En fait, il y a que le pilote qui a une arme. Ah au ouais, final. ouais, Et c'est puis ça. ils ont une cache aussi. Ils ont une plus cage tard en qu'on dessous va de voir l'avion, dans la ouais, soute. c'est ça, voilà. ouais, bien fourni d'ailleurs. Voilà. Mais bref, le vol se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire rien de... Voilà. Lui, il est content, donc Cameron, il est Il vachement s'assoit à content, côté il de son s'assoit. pote, mais bon, derrière, on apprend vite qu'il Là, y on a apprend des qu'il tas y a- de merde qui arrivent aussi. Voilà, des les- gros méchants. Diamond Dog, qui est joué par Ving Rhames, donc le Renoir qui rentre, et lui, c'était un... Ouais, un espèce de Black Panthers fois 1000, il faut, ouais, C'est ça. Lui, il est enfermé à part dans une petite cellule. à part, ouais. tu vois. Il a et pas puis- de sparadrap derrière sa nuque cette Non, fois, tu vois. non, non. Parce que lui, on le filme toujours de derrière. Il a une des plus belles nuques, je crois, de Hollywood, ce mec-là. hein. Tu vois, Marcellus Wallace. Je crois aussi que Butch l'a baisé comme nous Non, il ne tous. s'agit pas de croire. Il s'agit de savoir. Emmène-le au chenil et lâche les chiens. Là, on pourrait être sûr de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. Voilà, Marcellus Wallace. On dans va Pulp l'appeler Fiction. comme ça, ouais. Et t'en as un autre aussi, un hardcore, c'est joué donc par John Malkovich, Ouais. qui est Cyrus le virus. Cyrus le virus, bordel, doublé par Edgar Givry, les gars. Ouais, Edgar Givry qui jouait dans un des Dans anciens H. directeurs de H, tu vois, tu t'en souviens. tu sais. Ouais. Alors je vous dis que c'est normal qu'il y ait des photos de nous puisque vous avez suivi ma femme jusqu'à notre maison, espèce d'abruti.
super. Donc voilà, ces deux prisonniers, déjà ces deux, contrairement aux autres, sont habillés en orange, eux. Donc je sais pas ce que ça montre. Est-ce que ça montre que eux sont plus hardcore que ceux habillés en bleu ciel? Je pense. J'en sais rien. Ils ont un level peut-être peut-être au-dessus, ils sont carcéral différent. Les quartiers haute sécurité. Voilà. Donc ces il deux faut pas leur personnes, casser les couilles. voilà, ces deux personnes doivent se faire aussi transférer dans une autre tôle. Et eux ils sont en cage par contre dans eux, l'avion. par contre, sont en cage. C'est Mais ça. voilà, ils ont monté un petit stratagème, tu vois. John un petit Malkovich plan, a monté un petit stratagème avec ça. avec tous ses potes, tu vois. Et puis ils vont réussir à s'en sortir parce que Dave Chappelle, qui est Pinball, je crois, son blaze de dollar, il sort un petit flacon de sa bouche, de son œsophage. Il sort avec un fil. Comme ça. D'ailleurs, Nico le remarque, il dit mais qu'est-ce qu'il fait ce connard? Qu'est-ce qu'il branle avec sa fille? Qu'est-ce que je fous là? Non mais dans la tête tu te dis putain moi c'est mon dernier voyage putain. En fait c'est un putain de poissard lui. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Je pense qu'il doit se dire l'autre parce que je crois qu'il s'est fait prendre à cause de la drogue lui, Dave Chappelle. Ouais. C'est pas un grand criminel. Il sort une petite capote remplie de coke, il va se tirer un rail, il va savoir l'héroïne. Peut-être il se dit ça, tu vois le gars, il va savoir, tu vois. Mais là il voit que ça pue la merde. Déjà il y a un truc qui se passe. Mais là où il va se dire qu'il y a un truc qui se passe, un truc qui pue la merde, c'est quand il va voir l'Indien en train de brûler quoi. Essaie de pas trop m'en vouloir. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es con quoi? Putain, ouais, c'est vrai, il l'incendie, mec. Il l'incendie. Et le plan commence. Et le plan commence parce que les deux bâtards, tu vois, je veux dire, Cyrus et puis son pote, donc Marcellus, ils avaient une espèce d'épingle. Des épingles qui se sont plantées sous la paume de la main, les enfoirés. Donc ils arrivent à la sortir. Ils se démonotent, nanana, tout part en couille, tu vois ce que je veux dire. Ils arrivent à choper le gardien. Ils arrivent à choper le gardien, et puis il y a aussi, comment il s'appelle, le violeur Trejo. Donc Trejo avait déjà repéré, tu vois, je veux dire, Johnny 23, il avait déjà repéré en plus. Oui, parce qu'ils arrivent en fait Bishop, à en plus, elle Sally Bishop. Ouais, Sally Bishop. Qui est une des gardiens. Des gardiens, mais c'est la seule femme à bord aussi, tu vois. Donc Danny, comme lui, c'est un vicelard de merde, tu vois, il a déjà mis une option, tu vois. Il veut lui mettre un cœur. Un cœur en plus dans son tatou, quoi. Bah, c'est ça. Mais bref, John, il lâche pas. D'abord, c'est Cameron qui lui dit fais pas ça, sinon je te pète la gueule. Non, on peut pas faire ça. Et John Malkovich est pour aussi. Tu sais voler, Johnny? Oh. Je te recommande de ne pas l'oublier quand tu la regardes, parce que si je te vois encore t'approcher d'elle pour la sauter, c'est toi qui vas sauter sans parachute. John Malkovich aussi, il est contre le viol, lui aussi, tu vois. Il aime pas les pointeurs, il dit. Il est intelligent, tu vois, je veux dire. Il a fait des études en Il a fait des études, il a eu son bac, il a tout eu des mentions, des doctorats. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye de s'évader, et puis ces cons-là, ils se disent tranquille, quoi. John Malkovich. Mais c'est John. Mais voilà. Donc, ils prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle de l'avion. Merde. Prochaine étape, ils doivent s'arrêter en fait parce qu'il y a un transfert qui doit s'effectuer où il y a 6 prisonniers qui doivent sortir de l'avion et il y en a 10 qui rentrent. C'est ça. Qu'est-ce qui est prévu à Carson City? Combien de détenus montent et combien descendent? Il y en a 10 qui montent, 6 qui descendent. Le problème, c'est que 3 des 6 sont morts. Par conséquent, sur les 6 qui sont censés débarquer, il va nous manquer 3 blancs. Donc, comme on dit chez nous, il y a une couille dans le pâté. C'est ça, dont ceux qui sortaient, ouais. Donc il faut les remplacer. Et c'est tous des blancs. C'est tous des blancs, ouais, comme il le dit. Ça. Parce qu'au début, il se dit, Baby O, il dit à John, à Nicolas Cage, il lui dit, vas-y, on sort maintenant, on se barre, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est bon, allez, on descend. Pourquoi tu me regardes moins? Oui, mais Sauf que Nico, tu vois, son âme de ranger. Non, au début, il est chaud, hein. Il dit, au début, il après, est chaud, je vais crier, et puis voilà. t'inquiète. Dès que j'aurai posé le pied par terre, je me mettrai à hurler. L'avion ne repartira pas de Carson City. Ils vont venir te chercher, frérot. C'est ça, mais sauf ce qui se passe, c'est qu'ils vont être bâillonnés et plus avec un sac sur la gueule. Cyrus, le virus, avait anticipé qu'il y aurait peut-être un connard qui allait gueuler comme un trou de balle. Et puis surtout qu'il faut pas qu'il se fasse reconnaître parce qu'il va mettre surtout des gardiens de la prison. Avec exactement. Donc là, Cameron, putain, je l'appelle toujours John. Cameron se dit non, je peux pas laisser mon pote diabétique man. J'ai changé de vie. J'ai encore 15 ans à tirer. Je suis sûr que si je laisse passer ça, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir raté la plage, les cocktails. Plus il a pas sa dose, il est en manque de sucre. Je veux pas le laisser dans la merde, tu vois. Je peux. Donc ma femme et ma fille peuvent attendre que j'élabore un plan de sauvetage pour tous mes. Enfin, mon pote, et puis que je sauve encore une fois le monde. Tu vois, je veux dire. Donc, il y va.
Et puis d'ailleurs, entre-temps, t'as aussi le mec, donc Sims, qui est l'infiltré. Ouais, l'infiltré. Qui panique un peu. Bah, au début, il se la joue vachement chaud et tout, mais après, il panique quand même. Mais il panique quand même, donc il essaye de prendre un des... Bah, Bon, Dave. il panique parce qu'il y a Dave Chappelle qui le démenote sur ses chevilles. Ouais, Puis pour là, pas qu'il lui va trouve son choper le gun. flingue. Alors là, il panique dès qu'il a démenoté, dès qu'il a enlevé les menottes, là, il prend direct son flingue et il braque tout le monde. Bah, il braque il braque Dave. Cyrus. Bougez plus! Attention, Cyrus, arrête tes conneries, sors de là! Dépêche-toi! Et puis en prenant en otage Dave, quoi. En prenant en otage Dave. Chappelle. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Puis après, il lui dit, mais mec, moi j'en ai rien à foutre du black qui prend du crack et tout. Tu peux le buter, t'es sûr? La prochaine fois que tu choisiras un bouclier humain, essaie de te trouver quelque chose de mieux qu'un nègre bourré de crack. Et là, t'as Nicolas Cage qui dit arrête, tu ne contrôles pas cette situation. Oui, toujours calme, Nicolas. Tu vois, je veux Arrête dire, tes conneries. Cameron Poe, il est toujours calme. Il dit c'est trop pour toi, mec. Tu as créé une situation que tu ne contrôles pas. Je la contrôle pas! Je la contrôle pas! Tu vas te faire buter. Lâche ça. Mais il Sauf écoute t'as pas un l'autre. prisonnier qui lance des murs et puis qui fait la merde, qui tire dessus, mais sauf t'as Cyrus qui arrive à le buter. Qui le shoot. Voilà, Ça part donc un le mec là canard. est mort. Ça, ouais. Il avait un enregistreur. Ouais. Comment t'appelles un microphone, une saloperie. Un microphone. Bien discret en plus, bordel. T'as vu la taille du truc, putain donc de ça, merde. c'est le premier signe que d'ailleurs Cameron va voir donc, sur son corps, c'est qu'il y a un micro sur lui, donc il va faire en sorte de le remettre sur le gardien de prison qui va se faire passer pour exactement. un des pas con Cameron, pas con, tu vois, il a laissé plein de signes, hein. Heureusement d'ailleurs. En fait, il va aider tout le long sans se faire serrer, en essayant de marcher aussi quand même avec Cyrus, quoi, quand même, tu vois, pour pas se faire serrer non plus, parce que là, tu vois. Mais là, il s'arrête, il y a d'autres prisonniers qui rentrent. Ils font la transaction, ça font souffle à mort, donc ça les aide aussi, parce qu'ils, tu vois, je veux dire, c'est un petit peu embrouillé. Parce que là, il y a le pilote, justement, le crapaud qui arrive. Donc, doublé par monsieur Michel Vignier. Michel Vignier, notre pote. Mes voix préférées, monsieur Michel Vignier. J'ai même pas besoin de vous dire qui l'a doublé, vous le trouverez. Mickey Rourke, Michael Walcott, Steven Seagal, Patrick Swayze, et j'en passe, c'est des meilleurs. Allez, ça part, nom de Dieu. Tout se passe bien pour le moment pour Cyrus, en tout cas. Sauf que, par contre, Nicolas Cage, chaque fois, il essaie de trouver un signe pour donner à Larkin, pour lui dire comment ça se passe et tout. Bon, ça se passe pas vraiment comme il veut chaque fois. Mais voilà, ils arrivent à se barrer. D'ailleurs, par chance pour eux, dans le transfert, il y a un pilote d'avion. Ah, c'est ça. Qui est le crapaud. Le comme crapaud. tu viens de dire, doublé par Michel Vignier. Donc ça se passe bien, sauf qu'ils doivent s'arrêter leur prochain arrêt à eux. À Carson, je crois. Ouais, un truc comme ça. Bref, c'est une petite piste d'atterrissage. Ouais, c'est ça. Où ils doivent faire un changement d'avion. Bon, aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant cet arrêt là, il y a le transpondeur, ils doivent changer le transpondeur, c'est-à-dire le radar de l'avion. Exactement. Pour plus qu'on les repère. Donc il y a Dave Chappelle. Dave Chappelle qui le chope et qui va essayer de le mettre dans un avion de tourisme. Tu vois, je veux dire. Mais là, tu vois, le con, il parle à une meuf. Voilà. Donc il perd du temps. Il perd du temps, l'avion. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas trop attendre parce que là, ils se sont fait griller. Ils se sont fait griller maintenant. Ouais, donc il dégage. Dave Chappelle essaie de courir. Il se fait embarquer dans le train d'atterrissage. C'est moi! Ma boule! Tu m'en veux? Et en cadavre. Ça après on la prendra en cadavre. Quand il essaye de dire à l'Indien, oh ouais, il lui fera un don d'honneur. Tiens, toi tu me brûles et je t'ouvre. Connard de merde, t'es cru où toi? C'est clair, l'Indien. Nick Taras, Dave, salut. Et bref, il finit dans le train d'atterrissage. Il est bloqué après. Bah oui, parce qu'il peut plus rentrer les roues de l'avion. Il lui dit en plus, il y a quelque chose qui gêne le crapaud, il faut que t'ailles voir. On est à peine à 320 et des poussières. Le train d'atterrissage n'est pas complètement rentré. Alors on sera en retard. Ah non, Cyrus, c'est pas possible. Va voir ce qu'il y a. Et d'ailleurs, Nicolas Cage cède de son corps quand il va voir. Bah oui, il marque le message sur le bide et tout, puis il le balance. Ah, mais on n'a pas dit dans la cage, il y en a pas deux en fait quand ils arrivent. Il y a aussi Billy le Barge. Billy le Barge, et puis il y a surtout le taré qui va arriver. Donc. Qui arrive, c'est joué par Steve Buscemi, donc le boucher de Mariota, je crois. Ouais, un peu du style. Pas le copie de Hannibal Lecter, voilà. Mais ça va, il a un petit style, Pas beaucoup de temps de parole, mais il a un petit style. Mais voilà, donc pour l'instant ça se passe bien, ils vont essayer d'atterrir, donc ils vont atterrir. Larkin, lui de son côté, va essayer de comprendre la situation. Oui, Sandalman, va réussir à comprendre petit à petit la situation. Il y a un infiltré, quoi. Pendant que Malloy, le teubé, lui, il comprend rien. Il est borné, lui. Hein. Il est moitié con. Lui, il veut les niquer, lui. Direct, on y va. Lui, de son côté, il se dirige avec des hélicos de combat. Je veux un hélico. Il m'en faut même plusieurs.
Oui, il faut qu'il soit armé. Donnez-moi des hélicos, on y va. Mais l'autre il dit, mais il y a Cameron Poe, les gars. Et je crois qu'il marche avec nous, il a rien fait lui. Utilisons Cameron, c'est un ranger, putain. C'est un ancien ranger, il a eu tout un tas de décorations. Il a déconné quand il était jeune, mais rien de précis. Est-ce que je peux savoir ce qu'on en a à foutre? Primo, d'un côté on a une bande de voleurs, de meurtriers et de violeurs, et de l'autre on a Cameron Poe. Il a rien fait. Je crois qu'il essaie de me faire passer des messages en plus, il m'a dit. Lui, il veut buter l'avion, il veut venger Lui, son pote. En fait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors lui, ce qui va se passer avec Malloy, c'est comme un teubé, il va suivre le transpondeur. Donc ils ont changé l'avion de tourisme. Ils ont interverti les bordels. Cet avion transporte 30 prisonniers. Moi, je suis Elvis Presley. Il va tomber sur un avion touriste pendant que lui, Larkin, va comprendre, va prendre la bagnole donc de Malloy. Sa belle décapotable. Ouais. Bam, et puis il va filer à l'endroit où ils vont atterrir pour faire le transfert d'avion en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un autre jet qui est censé les prendre. Les potes de Francisco. C'est ça. Il a prévu en fait John Malkovich, donc Cyrus le virus avec Francisco de faire un échange d'avion pour qu'après ils se barrent et puis ciao au Mexique. Ouais. Salut. Bah, voilà, ouais. donc ils atterrissent, mais ça se passe pas bien déjà l'atterrissage, il se retrouve dans la merde parce qu'il atterrit à moitié dans le sable. Il n'arrive pas à le contrôler. Et en plus ils ont failli se faire prendre dans une grosse citerne de propane, non? Oui, à 2 doigts. Donc il le fonce dedans, le mesquine, tu vois. Et puis en plus Francisco veut faire de son côté son petit monde, donc il veut les foutre dans la merde. Bah oui, c'est ça. Mais John Malkovich, il commence à sentir le roussi. Il sent un peu le truc. On passe au plan B alors dans ce cas-là. C'est ça. On va passer au plan B. Il nous faut une citerne de carburant et un tracteur. Retournez avec les autres et désensabler l'avion. Et le plan B, c'était de foutre de l'essence dans l'avion et de repartir avec cet avion-là. C'est ça. Va sur le plan B, qui est souci parce que tu vois, Cameron Poe a vu Marcellus Wallace qui voulait buter les 3 otages. Il lui a dit, mec, attends, bute-les pas. Si ça se passe mal, on fait comment, tête de con, tu sais. C'est ça. Donc après, tu vois, John Malkovich qui est partout, lui. Parce qu'il se balade sur les ailes, il est partout, le mec. Il entend ça, il dit, quoi, Cameron? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, tu veux pas qu'on les bute? Il a raison. Après, il dit à Marcellus, arrête, garde-les vivants. Garde ses cartouches. Ça peut être une monnaie d'échange, on sait pas. Donc c'est là qu'il lui dit, on passe au plan B. Donc le plan B, c'est de remplir de kérosène. Donc et puis de se barrer de nouveau. Sauf, t'as vu, t'as Steve Buscemi qui va de son côté un peu visiter le quartier. Oui, Steve Buscemi, d'ailleurs, que nous on a découvert dans le film Desperado, les gars. Avant, on se connaissait pas de cet acteur-là. On avait pas. Dans Desperado, tu vois, un pote à El Mariachi, tu vois, là, Antonio Banderas. Que les choses soient claires, c'était pas le genre classieux comme les mecs qu'on rencontre ici. Loin de là. Non, c'était les champions du monde, catégorie fiante. Et je suis navré, mais ces types méritaient de crever. Et après, bon, bah. Dans Reservoir Dog, il est dans Bordeaux Empire, moi je l'aime bien. Acteur et tout. Même s'il a un peu les dents cheloues dans le film, j'ai trouvé. Mais voilà, super acteur, ça c'est clair et tout. Mais voilà, il va de son côté, sachant que lui c'est un taré. C'est le plus gros taré, mec, il a buté 37 personnes dans la côte est. Comme ça, il tombe sur une petite fille. En fait, une petite fille qui joue aux poupées et tout. D'ailleurs, tu te dis, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis après, je tiens le monde dans mes mains. La fameuse chanson iconique du film, c'est vrai. Et puis tout doucement, lui, personne le calcule, Steve Buscemi, il se barre. Ils sont où les parents de la petite fille? Je sais pas. C'est pas personne. Peut-être au boulot, mec. Peut-être au boulot. Laisser une petite fille toute seule. Comme ça, oui. Mais bon, ça va. Et voilà, heureusement, il fait. Heureusement. Dieu merci. Dieu merci, mon gars. Dieu merci. Bref, ils remontent tous dans l'avion. Je vais pas expliquer, ça se part un peu en couille avec Cameron et les Mexicains. Il tombe sur Larkin, mais on va pas parler de ça pendant 3 heures. Ils remontent quand même dans l'avion tous. Et ils décollent, ils arrivent à décoller. Linehard, Skynard. Qui sont morts en plus dans un accident d'avion, ça, hein, les gars. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais tu vois, le petit hommage aussi de ce groupe-là. Il démarre avec le Mexicain à robe. Le Mexicain à robe qui a trouvé une petite robe aussi sympa, tu vois, il est toute contente, voilà. Donc voilà. Cameron Poe cherchait la dose pour aider son pote, le Renoir, parce que lui, il avait toujours pas pris mais ça. C'est quand ils étaient au sol avant qu'il démarre, ça. Voilà, non, mais après, quand il démarre, là, justement, tu vois, Cameron Poe, il attache la corde sur une espèce de truc. Tu vois, je veux dire. Et là, quand il décolle, John Malkovich, il comprend aussi
qu'il y a beaucoup de signes quand même. Ouais, tu il vois. y a une taupe, quelque part. Il y a un casse-couille dans l'avion, quoi. C'est quoi ce Delbord, tu vois. Puis après Ouais. la corde, tu te souviens, elle Ouais, va choper la bagnole de Malloy et tout, de tu sais. Malloy, ouais. Puis qui décolle avec, tu vois. C'est curieux, on dirait votre caisse. C'est pas possible. Elle est sur le parking où j'ai garé. Après, bah, elle lui tombe dans la gueule et tout. Et puis là, justement, ils vont pour. Bah, Malloy, il se dirige avec l'hélico et ses potes. Ils arrivent derrière l'avion, ils commencent à tirer, à canarder. Il y a John Malkovich qui essaie de tirer avec un flingue. Ouais. Voilà, Ouais. Bref, il n'arrive pas à faire grand chose. Parce qu'en plus, là, ils ont démasqué que c'était Cameron à ce moment-là, John Malkovich. C'est Mais ça. par chance, Malloy a sauvé Cameron d'un côté. Oui, Tu vois ce que je veux parce dire. que justement, il y a la confrontation. Et et voilà, tout. mais bref, il y a un peu pétage en l'air. Ah bah, ça tire. explosion, mon pote. Sauf que là, on est dans le Nevada au-dessus de Las Vegas. Putain de merde. Atterrissage forcé de l'avion dans le strip en plein milieu de Las Vegas, quoi, dans avec les casinos. quoi. Avec la guitare Hard Rock Café qui se fait fracasse. péter. Putain D'ailleurs, de ce merde. casino est un vrai casino pour l'anecdote qui sûr. devait se faire détruire il y a quelques semaines avant, mais qu'ils ont réussi, la prod a réussi à négocier avec les bah mecs, ouais, tu m'étonnes. à dire attendez, putain, on doit faire un film où il y a un casino. qui Attendez, pète. il y a moyen qu'on Je te jure, fasse quelque chose. Attends putain 2 de semaines, merde. attends 2 semaines, Bah ouais. je te jure, il lui a Non, dit. c'est pas mal. Hein. Et voilà, C'est ils pas ont mal, réussi hein. à négocier, c'est un vrai casino qui se fait péter parce qu'il devait être détruit. Mais voilà, donc là ils atterrissent, il y a les flics qui sont sur place, sauf que t'as Cyrus le virus, Cyrus le Diamond casse-couille. Dog et le crapaud qui arrive à choper une bagnole de pompier, Ouais, c'est qui ça. arrive à se barrer. Ouais. Là t'as Nico, Bah, Nico qui est déjà bien énervé parce qu'au bout d'un moment il se casse les couilles, tu vois, je veux dire. Déjà, il est Cameron, bien il vénère. arrive, déjà dans l'avion il se prend une cartouche dans le Oui, bras, ça t'as bouge vu, pas, il- mec, ça bouge ouais, il pas, bouge tu vois. Tu vois, le mec là il commence à montrer un petit peu qu'il a pas fait des pompes pendant 8 ans pour rien, le connard. tu vois. bien Donc sûr, là bien ça sûr. fracasse bien, il les bute bien. Déjà aussi l'autre tête de merde, aussi le Fred Le Barge ou comment il s'appelle. Oui, bah lui il le tue Il avant. nique sa race à lui bien comme il faut parce qu'il fouillait dans les affaires en Ouais. plus cette salope. Ah d'accord. Ah ouais. Remets le lapin dans la boîte. Tu vois, je veux dire, il fouille Ouais. dans les affaires parce qu'il avait un soupçon déjà, tu vois. Puis après il lui dit remets ce lapin en place. Oui, parce que remets ce lapin dans la le lapin boîte. qui reviendra parce qu'il a une importance, ce putain de lapin. Je t'ai pour dit Nico. de remettre le lapin Oui, dans la boîte. tout doucement, il lui dit en plus. Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte? Je t'ai Parce dit que de Nico- remettre le lapin. Nico, il prévient quand même, tu Ah, vois. c'est ça. Il le prévient gentiment, mais bon. Mais voilà. Ça part en couille, ça explose. Ça explose, ils arrivent à Las Vegas, C'est les ça. flics entourent l'avion, donc C'est ça. ils ont Il n'y a pris plus le truc. d'échappatoire Il n'y a non plus plus. d'échappatoire, mais les trois que j'ai cités avant Oui, arrivent les quand même trois- à se barrer avec ouais, une les bagnole trois de- boss. voilà. Les trois boss, on va dire, les trois boss des prisonniers, quoi. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, le crapaud, le pilote d'avion, Marcellus. et le virus. Et le virus. Ouais, c'est ça. Sauf Nico, il voit qu'il se barre, il prend la moto des flics. Ouais, Avec c'est ça. Larkin aussi, qui Bien le sûr, suivra derrière. Larkin aussi, il leur a filé un petit peu un coup de main quand même, Sandalman, Ouais, vers la John fin. Cusack, ouais. ouais. Ouais, c'est juste. Et ils arrivent à les choper, ils se battent un peu sur le toit non. du camion avec Bam, Nico. bam, bam, et puis- bam. Bref, C'est ça. ils crèvent tous. Ils crèvent tous. Les trois prisonniers meurent. Cyrus se fait écraser le teston. On se fait écraser la tête avec un style de. Oui, ça j'ai pas un compris machin. aussi. Tu sais, comme quand tu tapes au marteau. Il tu sais, reste puis- le connard, tu sais, je veux dire. Ouais. Enfin, voilà, belle mort pour Cyrus. Et puis ça finit comme ça, et là t'as Nicolas Cage qui voit sa nana. Au loin, mais nom de Dieu, mais ça serait pas ma femme et mon gosse que j'ai pas vu depuis 8 ans, tu vois. C'est ça. Et là, Et puis il là- voit, et puis il y a la musique qui repart. La musique Première repart. musique qu'on avait au début qui revient. Ouais, qui repart. Et il fait retrouve sa connaissance avec fille sa enfin, bordel, et puis sa femme, bah, le petit colibri quoi. Le petit colibri d'ailleurs, il dit à John Cusack aussi, tu vois, je veux dire à Vince, à Sandalman. Si tout ça tourne mal, Larkin, j'ai peur que ma fille ait du mal à réaliser et à comprendre. Si vous revoyez ma femme, dites-lui que je l'aime. Ouais, tu pourras lui dire, mon petit colibri aussi et tout. Si Puis jamais l'autre, ça il se dit, passe pas bien. quoi. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Ah, c'est ça. Mon petit colibri. C'est ça, c'est son petit colibri. C'est son petit nom, c'est le surnom qu'il donne à sa femme. Ouais. Et voilà. Et on arrive à la fin, il a sauvé tout le On monde. arrive à la Bravo fin. lui, c'est un Super. ranger. Cameron Poe. Voilà.
Explosion, il maîtrise, hein, parce qu'il y a des moments dans le film, oui, nom de Dieu, juste ça à Las explose, Vegas. lui, il saute, ça part, il a pas une égratignure. Les cheveux qui vont bien, toujours derrière. là. En plus, il dit à sa femme, j'ai pas eu le temps de me couper les cheveux, chérie, calme-toi. Mais peut-être t'aimes bien ce look, tu vois. Super. Et voilà, quoi. Et voilà. Ben, ça finit comme ça. Donc, ce film. efficacité. Efficace. Efficace, 2 heures de film, on est sur un 1h50 et 1h et quelques, ouais. Enfin, 1h55, ouais, un truc du genre. Mais il passe, hein. Sans temps mort. Sans temps mort. C'est ça qui est bien dans ce film-là, c'est que c'est bourrin. C'est bourrin, ça pète. C'est testostéroné. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Il y a quand même quelques acteurs qui sont pas mal du tout. Qui sont lourds. Je veux dire, même si John Malkovich, j'avais entendu qu'il avait dit qu'il aimait pas trop à la finale ce film-là parce qu'il avait pas compris son rôle ou fait. Bon, après John Malkovich, c'est John Malkovich, tu vois. Donc John Cusack, voilà, acteur sûr. Oui, oui. Nicolas Cage, Steve Buscemi, Steve Buscemi, on a parlé. Donc il y a du lourd. Il y a du lourd quand même. Même la blonde, la femme à Nico. À Nico, c'est la blonde de Saw. Tu te souviens le film de James Wan? Oui, mais elle jouait dans le 1. Ouais, dans le 1. Elle jouait dedans. Je sais plus le nom, les gars. Ok. Mais voilà. Joue dedans. Donc film d'action de 97. 100% action, mon pote. Là, film culte concernant Nicolas Cage, je crois. Bah ouais, quand même. En tout cas, c'est pas son moins bon, on va dire ça. Mais c'est pas son meilleur, mais c'est pas son moins bon. Voilà, il est dans sa période actionneur, comme on dit. Mais en tout cas, c'est peut-être un des films qui s'est fait le plus connaître, où on t'a connu Nicolas Cage, je Exactement. pense. Pour le grand public. Oui, en mode. Et puis c'est là que je te dis, il enchaînait après sa carrière un petit peu actionneur avec les volte-face, Rock et compagnie, tu vois. Mais voilà, c'est un caméléon, Nicolas Cage. Il peut tout jouer, mec. Il peut tout jouer, ce mec-là. Déjà, on le remercie pour la promo. Et puis on le remercie. Et puis bah bien sûr. Tu vois, je veux dire, c'est il a mouillé sa chemise. Il a mouillé sa chemise, il a enlevé son t-shirt. Et tu vois ce que je veux dire? On pourra jamais le remercier comme il se doit. Donc Nico, si tu nous écoutes, frérot, c'est pour toi. On te kiffe. Voilà les potes. Donc Con Air, les ailes de l'enfer, sorti en 97. Valeur sûre. Valeur sûre, les potes. Pas mal à mater. Donnez-nous votre avis sur ce film-là. Qu'est-ce qui vous a procuré? Quelle la réplique culte de John Malkovich ou de John Cusack ou de Cameron Poe vous avez retenu? Ou même celle de Danny Trejo aussi. Ouais, peut-être aussi, juste. Parce que lui, il a Monsieur Faritas. Monsieur Faritas, ouais, de Old El Paso. C'est ça. Enfin bref. Mais voilà les potes, on arrive au bout. Donc comme d'habitude, likez la vidéo. Commentez les potes. Commentez, donnez de la force. Abonnez-vous. Et puis restez présents parce qu'il y a d'autres saloperies qui arrivent dans pas longtemps. C'est ça les potes. Donc les mecs, à plus. Bisous. Putain de merde. Oh, salut les potes, je vous avais pas vu. Ça vous a plu cette vidéo de merde? Ça fait plaisir. Moi, vous me reconnaissez, je suis Chuck Norris. N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire, bordel de merde. Ça leur donnera de la force. A plus les mecs.